inquiétez pas Mike, je ne veux pas me séparer de Vénus, pas de ce petit bijou, non. Si c'est ainsi, bienvenue dans la famille Horton. Et une fois que vous serez mariés, je pourrai te révéler le grand secret de Vénus. Natalia, nous l'avons eu. C'est vrai? Oui. Camilo en train de discuter avec Mike. Camilo lui dit qu'il va épouser Vénus pour toute la vie, que Mike ne doit s'inquiéter pour sa nièce, qu'elle est entre de bonnes mains. Mike ensuite lui souhaite un bienvenue dans la famille Horton. Il dit à Camilo que Vénus a un secret. Une fois marié, il va lui raconter tout. Camilo insiste pour que Mike lui raconte le secret, mais il dit à cet homme qu'il doit attendre le jour du mariage. Mike est allé ensuite dans l'autre chambre pour célébrer la victoire avec Vénus, car tout se passe comme il avait prévu. Natalia profite de cet instant pour lui demander ce qu'elle va devenir en épousant cet homme. Mike lui dit de ne pas s'inquiéter car elle va devenir une femme riche. Renato arrive dans la maison de sa mère. Cette dernière est contente du fait que Florencia n'est pas venue parce qu'elle va discuter d'une chose très délicate avec Renato. Eloïsa fait savoir à Renato que la famille qui l'avait accusé d'escroquerie veut réouvrir le dossier. Eloïsa en train de se plaindre, elle pense que Renato va en prison, mais Renato lui dit d'un ton très élevé de rester en dehors de tout ça, que ce sont ses affaires, qu'il va s'en occuper, qu'il ne va pas aller en prison. Samuel est venu retrouver Susanna, mais celle-ci le repousse en disant qu'il ne doit plus s'approcher d'elle, que le mieux c'est de rester loin de sa vue. Ensuite elle laisse Samuel seul sur la table. Samuel dit à Susanna qu'il ne va pas la laisser tranquille parce qu'elle a son bébé dans son ventre. Susanna retourne. Elle demande à Samuel d'oublier cet enfant car il a déjà un père, puis elle quitte les lieux. Et notre enfant? J'imagine que cette vie si tranquille que tu mènes te satisfait énormément. Je te prie d'oublier que cet enfant que je porte est le tien. Cet enfant a déjà un père, et il s'appelle Federico Lagos. Si tu parles, ta vie va se convertir en un cauchemar. Florencia vient chercher Renato. Florencia trouve ça suspecte que Renato va encore revenir le lendemain dans la maison de sa mère. Eloïsa dit à Florencia qu'elle va emmener Renato chez un spécialiste pour ses jambes. Paulina informe Eusebio que Marco va l'accompagner pour apporter l'argent à Ortegon. Elle demande ensuite à Eusebio ce qu'elle va dire à la famille Lagos à son retour. Eusebio lui dit d'annoncer à la famille Lagos que plus jamais ils vont revoir Irène. Azucena juge ça très dangereux pour que Isidro soit discrètement présent sur les lieux pour surveiller Paulina et Ortegon lors de l'échange. Isidro promet à Azucena qu'il va revenir, puis il serre sa femme très fort dans ses bras. Marco est venu dans la maison des Lagos pour accompagner Paulina pour apporter l'argent à Ortegon. Alejandro lui dit de bien prendre soin de Paulina car elle est la personne qu'il aime le plus dans ce monde. Susanna revient du tribunal où Renato lui a confié pour qu'elle puisse savoir un secret sur lui afin de négocier. Renato dit à Susanna qu'il est coupable et que c'est Paulina qui a plaidé en sa faveur pour qu'il soit déclaré innocent. Susanna veut en savoir plus sur l'implication de Paulina dans tout ça, mais Renato lui dit que cela ne la regarde pas, que le plus important c'est qu'elle connaît maintenant un secret sur lui. Ces deux ont maintenant un accord.
Renato veut pour que Susanna lui apporte des preuves formelles sur l'infidélité de Florencia avec Marco. En échange, Renato va l'aider pour se débarrasser de Samuel. Alejandro discute avec Florencia concernant tout ce que Marco a fait pour la famille et qu'il ne sait pas comment il va le récompenser. Ensuite il dit à Florencia que si Marco était arrivé plus tôt à l'entreprise Prolassa, qu'il serait sûrement son beau-fils. Paulina et Marco arrivent à l'endroit où l'échange sera fait. Marco dit à Paulina qu'il est sûr qu'elle est impliquée dans cet enlèvement. Il demande à Paulina ce qu'elle veut réellement de la famille Lagos, mais Paulina change de sujet et lui dit qu'elle est inquiète pour la vie d'Irène, qu'elle a rien à cacher. Paulina l'avoue qu'elle est au courant pour sa fausse identité. Marco lui demande pourquoi elle n'a pas raconté tout ça à la famille Lagos. Paulina lui fait savoir qu'elle va attendre pour découvrir son objectif. Elle demande à Marco de lui dire tout sur sa véritable identité. Paulina fait savoir à Marco qu'elle est très douée pour découvrir lorsqu'une personne ment. Ensuite elle lui demande laquelle de son identité est amoureux de Florencia. Elle avoue à Marco qu'elle l'a vu embrasser avec Florencia. Marco lui dit que c'est lui qui a exercé la pression sur Florencia pour qu'elle l'embrasse parce qu'il est tombé amoureux d'elle. Faites-moi aussi. Je pourrais vous faire accuser d'avoir emprunté un faux nom. Dites-moi, de laquelle de vos identités est amoureuse ma filleule Florencia? Samuel vient dans la maison des Lagos pour demander de l'aide à Renato afin de reconquérir Susanna, sinon il va raconter à toute la famille Lagos que c'est lui qui est le père de l'enfant de Susanna. Florencia apparaît. Samuel décide de rentrer chez lui. Florencia demande à Renato sur quoi il a discuté avec Samuel, car apparemment elle voit de la colère sur le visage de Samuel. Renato invente un mensonge en disant que Samuel était venu pour lui demander de l'aider pour dérober l'entreprise Prolassa. Florencia est très étonnée. Susanna est venue dans le bureau de Federico pour lui dire que Samuel n'est pas une personne de confiance, qu'il doit le licencier, mais Federico dit le contraire. Il veut avoir des preuves que cet homme est un imposteur, car apparemment Samuel travaille très bien. Ensuite Susanna donne le code de l'ordinateur de travail de Samuel pour vérifier ce qui intéresse cet homme vraiment, c'est seulement les comptes bancaires de Prolassa. Paulina reçoit l'appel d'Ortegon comme signal pour apporter l'argent. Paulina sort de la voiture. Ortegon voit Paulina arriver dans le longue-vue. Isidro pendant ce temps en train de la regarder. Paulina appelle Ortegon. Elle lui fait un rappel que l'argent sur le canoë n'est pas seulement pour lui, qu'il doit faire attention de ne pas voler tout cet argent. Ortegon tire le fil du canoë pour récupérer l'argent. Isidro pendant ce temps en train de regarder la direction que prend le canoë. Paulina retourne dans la voiture. Elle dit à Marco qu'elle attend le signal pour que Ortegon puisse emmener Irène. Florencia arrive à l'entreprise. Florencia est contente de revoir Rosa à son poste. Rosa remercie Florencia d'avoir pris sa défense. Florencia demande à voir Federico pour en discuter sur Samuel. Rosa dit à Florencia qu'elle va lui raconter aussi des choses en privé sur Samuel. Arrivée dans le bureau de Florencia, Rosa lui raconte qu'elle a vu Samuel embrasser avec Susanna et qu'elle soupçonne Samuel d'être le responsable des dossiers qui l'ont accusé d'avoir volé. Isidro surprend Ortegon avec la mallette d'argent. Il l'attache contre un arbre, ensuite il informe Marco. Marco change de direction avec la voiture. Paulina lui demande où il va l'emmener.
Marco fait savoir à Paulina qu'il va l'emmener à un endroit où elle sera satisfaite. Paulina devient furieuse, elle insiste pour que Marco l'emmène à la maison, sinon elle va raconter à Alejandro que Marco a l'intention de détruire le mariage de Florencia. Marco lui dit qu'il va aussi raconter à Alejandro qu'elle est l'amante de Renato. Ramenez-moi chez moi tout de suite. Ou alors vous devrez expliquer à Alessandro pourquoi vous interférez dans le mariage de Florencia. Comment nommerait-on ce que vous faites, Renato et vous, dans le dos de Florencia? Une thérapie de couple? Florencia se rend dans le bureau de Federico. Elle demande à Federico de rompre le contrat qu'il a signé avec Samuel pour travailler à l'entreprise, mais Federico insiste pour qu'elle apporte des preuves. Au final, elle finit par avouer à son frère que Samuel a proposé à Renato de l'aider à voler l'entreprise Prolassa. De l'autre côté, Lucia supplie sœur Dora de rien avouer à personne sur sa présence ici, qu'elle va rester pour toujours à l'internat. Sœur Dora supplie Lucia pour qu'elle l'avoue ce qui s'est passé, mais Lucia commence à pleurer, elle avoue qu'elle n'a plus de force pour continuer à vivre. Natalia raconte à Marcella comment Mike s'en fiche complètement de son mariage avec Camilo, pourtant elle est amoureuse de Mike. Marco emmène Paulina à l'endroit où se trouve Ortegon. Paulina est surprise de voir Ortegon attaché par terre. Elle dit qu'elle va appeler la police, mais Marco lui dit qu'il va remettre la cassette à la police où Irène avoue que c'est elle qui a tué sa mère. Elle dit à Marco qu'Irène est folle, qu'elle a toujours raconté des histoires insensées. Ortegon fait savoir à Paulina que c'est lui qui a donné l'enregistrement à Marco, qu'il a fait cet enregistrement le premier jour où elle a emmené Irène à la clinique sans l'effet de drogue. Irène Lagos a toujours dit la même chose. Et c'est pour ça qu'elle a fini internée dans cette clinique. Ça, c'est le diagnostic que vous avez donné, Paulina. Monsieur Vieira a absolument toutes les informations qui démontrent que nous deux, nous avons menti pour qu'on mette Irène dans cet hôpital. Isidro raconte à Margarita comment il a attaché Ortegon. Isidro est inquiet puisqu'Ortegon a juré qu'il ne sait pas où se trouve Irène. Marco donne $3000 à Ortegon pour qu'il disparaisse de la ville. Ortegon pense que c'est $5 millions, mais il a finalement aperçu que le reste de cet argent est faux. Marco demande ensuite à Paulina où Irène se trouve. Cette femme lui dit qu'elle ne sait pas où se trouve Irène, qu'elle a fait ça juste pour gagner un peu d'argent. Après une petite discussion, ces deux sont devenus associés puisque l'un connaît le secret de l'autre.